recommencer. Hein? Oui. À propos des hobbits. Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Étranges créatures, consacré cette fois-ci aux hobbits dans le Seigneur des Anneaux. Comme vous le savez, l'univers de Tolkien est extrêmement vaste et complexe, et il existe donc de nombreux peuples, tous plus intéressants les uns que les autres, à observer. Si la dernière fois nous nous sommes égarés dans la forêt de Fangorn en compagnie des Ents, il est désormais temps d'aller faire une balade au sein de la comté. Car que ce soit à travers leur apparence, leurs origines ou bien leurs coutumes, j'ai beaucoup de choses à vous raconter à propos des hobbits. Sans oublier d'évoquer les nombreuses astuces des concepteurs pour les mettre en scène au cinéma. Donc si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce peuple ô combien singulier en Terre du Milieu, ou si vous aspirez simplement à vous replonger une fois de plus dans l'univers fantastique imaginé par Tolkien, cette vidéo est faite pour vous. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour un nouvel épisode d'Étranges créatures consacré aux hobbits dans le Seigneur des Anneaux. Les hobbits vivent de la culture de leur terre dans les 4 régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années, satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grandes gens. Les hobbits, appelés aussi semi-hommes ou périanates, se caractérisent notamment par leur petite taille. Ils mesurent entre 60 et 120 cm, atteignent leur majorité à 33 ans et vivent environ 80 ans, même s'il n'est pas rare de croiser des hobbits centenaires. Le plus vieil hobbit connu était mort à l'âge de 130 ans, jusqu'à ce qu'un certain Bilbon Saquet quitte la Terre du Milieu à l'âge de 131 ans. Ils ont des poils sur les pieds semblables à leur chevelure, c'est-à-dire bruns, épais et frisés. La plante de leurs pieds, quant à elle, est recouverte de cuir naturel, leur permettant de marcher pieds nus en toutes circonstances. Ils ont aussi des oreilles légèrement pointues et un visage rubicond. Ils sont très proches des humains, bien plus que les elfes ou les nains, et leur seraient même vraisemblablement apparentés, bien qu'ils soient un peuple beaucoup plus pacifique. On raconte même que ce sont eux qui auraient enseigné aux humains comment fumer l'herbe à pipe. Cependant, le peuple hobbit est très peu connu des autres peuples de la Terre du Milieu. Les sages s'en désintéressent en général quand ils n'ignorent pas tout simplement leur existence. Hormis Gandalf, bien entendu, qui a une affection toute particulière pour les hobbits, ce qui j'espère sera aussi votre cas à la fin de cette vidéo. Tout ce que j'ai fait, c'est donner un coup de coude à votre oncle pour passer la porte. Quoi que vous ayez fait, on vous a officiellement surnommé le Trouble-Paix. Ah, vraiment? La grande majorité des hobbits sont des paysans qui n'hésitent pas à s'entraider au quotidien. Ils ont une peur naturelle de l'eau, malgré de rares navigateurs sachant nager. Toujours prêts à s'amuser, à faire la fête ou à boire un coup, ils sont surtout passés maîtres dans l'art de manger. Ils consomment en effet 6 repas par jour, le premier petit déjeuner, le second petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner et le souper. Sachant que chacun de ces repas est semblable à un repas normal pour un humain. C'est pour cette raison qu'ils ont tendance à prendre du poids avec l'âge. Ils aiment leur vie simple, passent leur temps à fumer de l'herbe à pipe qui vient des quartiers sud de la comté, la meilleure herbe à pipe selon eux, et rechignent à utiliser des machineries complexes qui demanderaient un effort trop important. Bien qu'ils soient en général accueillants et chaleureux, ils préfèrent tout de même se cacher des étrangers. Si certains pensent qu'ils usent de magie pour devenir invisibles, ils sont en fait simplement très discrets, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement naturel jusqu'à disparaître complètement aux yeux des voyageurs. La Boostify. C'est une rumeur plutôt injuste car nous avons aussi développé un intérêt certain dans le brassage de la bière et le fumage de l'herbe à pipe. Si la plupart des hobbits sont craintifs et casaniers, ils sont tout de même aptes à faire face aux dangers en cas de besoin. S'ils n'ont pas le choix, ils font preuve d'une grande ténacité, de beaucoup d'endurance et savent se montrer très astucieux, à tel point qu'on pourrait même les comparer aux nains. Leur adresse leur permet d'être particulièrement habiles avec un arc ou une fronde, même si beaucoup se contentent de jeter des pierres à leurs ennemis avec une précision étonnante. De plus, même s'ils sont en général plutôt accueillants, ils demeurent toujours très soupçonneux à l'égard des étrangers. Ce n'est donc pas par faiblesse ou par couardise qu'ils préfèrent rester cachés, mais plutôt parce qu'ils ne sont absolument pas attirés par l'aventure. Et ce, peu importe la nature de la dite aventure. Bien que les sagas du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ont su nous montrer que, comme toujours, il existait des exceptions. Et quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de mission. Quête. Chose. L'histoire connue des Hobbits est très récente comparée à celle des autres peuples de la Terre du Milieu, car la première mention de ce peuple date de l'an 1050 du Troisième Âge. Avant d'arriver dans la comté, on sait simplement qu'ils vivaient en majorité dans les vallées de l'Anduin, et qu'ils étaient divisés en 3 branches, les pâles, les forts et les pieds velus, bien que cette distinction ne semble plus vraiment avoir d'importance aujourd'hui. Après une demande au roi du Gondor de peupler le nord de l'Eriador, ce dernier accepta à 3 conditions.
Les hobbits devaient reconnaître l'autorité du roi, ils devaient aussi aider les messagers qui passaient par chez eux et entretenir les routes ainsi que les ponts. Comme il s'agissait de conditions tout à fait raisonnables, les hobbits acceptèrent sans la moindre hésitation. C'est ainsi que la comté fut fondée en l'an 1601 du Troisième Âge, au nord-ouest de la Terre du Milieu, dans la région de l'Eriador, au sein du royaume d'Arnor. Divisé en 4 parties, le quartier nord, le quartier sud, le quartier est et le quartier ouest, sans délimitation claire mais semblant partager une frontière commune avec Bree. Les hobbits s'y sentirent tellement bien que peu à peu, ils ne se soucièrent plus du tout du monde extérieur. La comté était devenue leur foyer et ils avaient bien l'intention que les choses demeurent ainsi. Car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux guerriers et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages. Les hobbits vivent dans des trous creusés sur le flanc des collines qu'ils appellent des smyals. Les smyals sont ensuite aménagés avec du bois pour l'esthétique et leurs portes sont toujours rondes. Il est rare qu'un hobbit vive seul, c'est pour cette raison que les smyals comportent plusieurs pièces. En général une entrée, une cuisine, une salle à manger, un garde-manger, plusieurs chambres et parfois un bureau. Tous les hobbits d'une même contrée se connaissent car ils sont tous de la même famille, que ce soit par cousinage ou par alliance. Il n'y a pas de roi ou de gouvernement officiel, simplement un maire qui est chargé de présider les banquets et les fêtes. Si en soi ce n'est pas une responsabilité très compliquée, cela prend tout de même pas mal de temps, car comme les hobbits ne s'intéressent pas à ce qui se passe en dehors de la comté, tout est prétexte à faire la fête, et ce sont notamment les anniversaires qui ont une place très importante dans le calendrier des festivités. Vous connaissez Bilbon? Il a mis toute la comté sans dessus dessous. Oui, ben voilà qui n'est pas pour lui déplaire. La moitié de la comté est invitée. Et l'autre moitié viendra quand même. Les anniversaires de certains hobbits peuvent attirer beaucoup de monde. Il y avait par exemple plus de 150 hobbits pour l'anniversaire de Bilbon Saquet. Dans la comté, on fête près d'un anniversaire par semaine, et c'est celui qui fête son anniversaire qui est censé offrir les cadeaux. Les hobbits n'offrent jamais d'objets de grande valeur, mais plutôt des matums. Un matum est un objet dont on ne voit aucune utilité, mais qu'on souhaite garder. En fait, il peut être utile ou pas, mais dans le doute, on préfère le conserver, même s'il n'a pas d'usage immédiat. Les hobbits ne jettent absolument rien, et c'est pour cette raison que leurs demeures sont encombrées de nombreux matums. Et toutes les semaines, les matums changent de propriétaire à l'occasion des nombreux anniversaires. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un matum revienne à son donneur initial au bout de plusieurs années, sans même qu'il ne s'en aperçoive. On peut noter que pour un hobbit, les armes sont des matums car ils n'ont pas d'utilité immédiate à leurs yeux. Dans la comté, il y a même une maison des matums dans laquelle une pièce est réservée aux nombreux objets ramenés par Bilbon Saquet. Comme j'aime entendre le son de la pluie, et comme j'aime regarder la colline sans bruit, même mieux encore que ces éléments, c'est une bonne bière qui vous rentre dedans. J'espère que cette première partie vous a plu car il est maintenant temps de s'intéresser au travail des concepteurs pour le cinéma. L'équipe de Peter Jackson a fait preuve de beaucoup d'astuces pour mettre en scène le peuple des hobbits et c'est notamment leur taille qui a été un véritable défi. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'ils ont par exemple créé 2 cul-de-sac, la résidence de Bilbon Saquet, à 2 échelles différentes. Un premier cul-de-sac en taille réelle pour les hobbits et pour les nains, ainsi qu'un deuxième cul-de-sac à l'échelle 7/10 pour les humains. Dans un décor plus petit, les humains paraissaient donc plus grands que les hobbits, qui étaient dans un décor en taille réelle, alors que les acteurs faisaient à peu près la même taille. Mais ils ont aussi très souvent utilisé la technique de la perspective forcée qui consiste à placer les acteurs à différentes distances de la caméra. Ainsi, les acteurs proches de la caméra paraissaient plus grands que les acteurs plus éloignés. Cette technique nécessite tout de même d'avoir un décor adapté en étirant certains éléments comme les tables par exemple, et en jouant sur l'angle et la mise au point de la caméra. Quelle que soit la taille de votre flacon, elle doit venir de notre dragon. Et avant de faire mes recherches pour cette vidéo, je pensais que ces 2 techniques étaient les seules à avoir été utilisées pour mettre en scène les hobbits. Mais je me trompais. Déjà, le fond vert a été beaucoup utilisé, chose plutôt rare pour l'époque, ce qui permettait de filmer tout simplement les acteurs sur fond vert pour ensuite les intégrer à la scène. Ce qui signifie que parfois, 2 acteurs jouant dans une même scène devaient jouer leurs répliques chacun de leur côté, et sans véritable interlocuteur. Une belle astuce des concepteurs, devenue très courante aujourd'hui, mais surtout une sacrée performance de la part des acteurs. Et pour les plans de loin, c'était des personnes de petite taille qui portaient des masques simplistes sur lesquels les concepteurs ont ensuite transposé les expressions des acteurs qui avaient au préalable été tournés sur fond vert. Mais le plus impressionnant, c'est que pour certaines scènes, les humains étaient en fait joués par des acteurs qui étaient eux-mêmes dans de grandes armatures, comme s'ils étaient montés sur échasse et leurs mains étaient animées à distance par les concepteurs. Ainsi, on a l'impression que les hobbits sont tout petits, alors qu'en fait, ils sont simplement à côté d'une sorte de marionnette géante. Et ça, je trouve que c'est complètement fou.
Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos des Hobbits, mais cela ne signifie pas que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce peuple si singulier. Je vous fais donc confiance pour vous exprimer dans les commentaires afin de partager vos anecdotes ou votre propre point de vue au sujet des habitants de la comté. Comme d'habitude, merci de penser au petit pouce bleu, c'est la façon la plus simple de me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo, et bien entendu, pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. J'adresse un grand merci à celles et ceux d'entre vous qui me soutiennent financièrement, que ce soit en faisant un don sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur Utip. Vous trouverez tous les liens dans la description et idem pour Twitter, Facebook et Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Le porc salé est particulièrement savoureux. Le porc salé? Les hobbits.